Bienvenue au cycle de vidéoconférences organisé par la Maison de l'Urbanité. Le cycle de conférences de cette année est Liège, la ville, sa province. Nous accueillons Daniel Wathelet, qui est responsable à la cellule communication tram de Liège. Il nous paraissait important que la première vidéoconférence de ce site soit le tracé du tram, parce que le tracé du tram, il relie en quelque sorte tous les projets urbains qui seront présentés lors des vidéoconférences suivantes. Donc lors de ces prochaines vidéoconférences, on s'arrêtera sur le site du Val-Benoît, qui est un site de développement économique important au sud de Liège, en bord de Meuse. On s'arrêtera ensuite sur l'esplanade de Liège-Guimain. Donc l'axe Guimain-Médiacité présente un pôle de développement culturel, touristique et économique important pour la ville de Liège. En 1967, la cité administrative au centre de Liège est construite. Elle fait l'objet aujourd'hui d'une rénovation importante qui tend vers zéro carbone. Ce sera une tour à la pointe de la technologie et de l'environnement de demain. Ensuite, nous quitterons un instant le trajet du tram pour traverser le pont Saint-Léonard pour nous rendre sur le site de Bavière. Le site de Bavière présente un enjeu immobilier ambitieux qui prévoit du logement, des équipements paramédicaux et sportifs, mais surtout un pôle culturel provincial majeur. Et enfin, on s'arrêtera au terminus du tram à Corommeuse et à Bressou. Nous verrons l'écoquartier de Corommeuse avec 1000 unités de logement et plusieurs équipements qui y sont prévus. Et enfin, nous nous arrêterons sur la terminus tram à Bressou, où nous verrons la requalification du quartier de Droix. Mais laissons à présent parler M. Wathelet. Combien y aura-t-il de stations et quelle est la longueur de la ligne? Alors la ligne fait 11 km 7 avec ses embranchements. Il y a un dédoublement au centre-ville entre le quai de la Batte dans le sens pour sortir de la ville, et quand on rentre, on passera par Féronstrée. Ça fait 11 km 7 avec 23 stations. Pouvez-vous nous parler des mesures de mobilité qui seront mises en place parallèlement à l'installation du tram? Alors effectivement, le tram, ce n'est pas seulement un nouveau moyen de transport, c'est un moyen de transport qui va réorganiser l'ensemble du réseau des bus, mais qui va aussi jouer au maximum sur l'intermodalité avec d'autres modes. Alors, il y a bien entendu le train, quand on passera devant une gare comme celle de Guimain, mais il y aura aussi le vélo, les piétons, avec des parcours cyclables qui seront la plupart du temps le long du tram ou pas très loin. D'un point de vue du contexte historique, comment s'est déroulée l'apparition des trams à Liège? Il y a eu pas mal d'étapes, mais disons, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, il y avait 5 sociétés qui exploitaient 35 trams. Et puis, dans les années 60, on a décidé de passer tout à la voiture et considérer que le tram empêchait la circulation automobile. Donc, il y a eu une transition aussi vers les trolleybus, et puis uniquement vers les bus, et la disparition complète des trams en 1968. Et puis après, en termes d'organisation, il y a eu des fusions successives, la dernière étant celle entre la Stille et les chemins de fer vicinaux. L'installation du tram s'est mise en place dans d'autres villes en France ou à l'étranger. Dans quel état d'esprit sommes-nous ici à Liège? Et donc, bien sûr, c'est améliorer la mobilité, parce qu'il faut quand même rappeler d'abord que le tracé se fait sur l'axe le plus fréquenté de Liège, avec à certains endroits 40 000 voyageurs par jour. Donc le choix a été assez simple, c'est de mettre le tram en fond de vallée. Alors, au-delà de ça, comme on vient de parler du lien avec d'autres modes de transport, c'est pour permettre à chacun de faire son trajet idéal en fonction des moyens qu'il a à sa disposition, mais aussi c'est l'occasion de rénover l'espace public de façade à façade. Donc on ne fait pas que faire une plateforme pour le tram avec des stations et tout ce qu'il faut comme équipement, mais aussi une rénovation de l'espace public. Et au total, on va pouvoir comptabiliser environ 50 hectares d'espace public rénovés le long du tracé du tram. La mise en place du tram fait partie donc d'un projet de recomposition globale de l'espace public. Le but premier étant de redessiner l'espace public et de redistribuer la part modale des différents modes de transport autour de cette recomposition spatiale. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du choix des matériaux? Oui, donc
En ce qui concerne le choix des matériaux, on verra plus tard, et on a fait 2 excellentes capsules avec mes collègues sur ça, mais en gros, le tram doit toujours s'intégrer à l'environnement dans lequel il est. Donc si on est en centre-ville historique, eh bien les plateformes qui contiennent les rails seront en pavé, à d'autres endroits elles seront en herbé, à d'autres endroits encore elles seront en béton, et on va aussi jouer sur des coloris en fonction de l'endroit où on est. D'ailleurs, on va jouer sur les matériaux, mais on va aussi jouer sur le son et la lumière. Par exemple, les stations vont s'éclairer plus fort quand le tram va arriver, où il y aura des sons ou des musiques particulières pour annoncer l'arrivée du tram. Parce qu'on doit aussi penser à des gens, par exemple, malvoyants ou malentendants, et donc jouer aussi sur d'autres modes de communication pour annoncer l'arrivée du tram. En termes de végétation, on parle de plateforme verte. Quel type de végétation va être mise en place? Alors, le tram a quand même un avantage, c'est qu'à Liège, en tout cas, il n'y a pas d'expropriation ni de démolition liée directement au tram. Par contre, pour les arbres, pour certains, ils étaient encombrants et donc on doit les remplacer par d'autres. En gros, on va en retirer 450, ça a déjà commencé, mais ils vont être remplacés par à peu près le double d'arbres, avec un choix d'espèces locales aussi, une variété, et notamment aussi des espèces mellifères. Comme ça, il y a aussi une approche plus écologique. Et cette verdurisation de la ville est aussi une contribution du tram à des plans plus larges de la ville de verdurisation, à créer de l'ombre notamment, et donc à rafraîchir les villes, parce que tout le monde sait que les villes avec trop de béton chauffent, et en période de canicule, ça a beaucoup d'incidence sur notre qualité de vie. Nous avons également remarqué que certains tronçons ne comportent pas de caténaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc il y a des tronçons pour des raisons essentiellement paysagères, pour ne pas encombrer la vue ou l'espace public, notamment entre Le Mans et Blondène, donc notamment quand on va passer sur l'esplanade des Guillemins, il n'y aura pas de ligne aérienne de contact et le tram fonctionnera sur des batteries qui se rechargent assez vite, mais se déchargent aussi assez vite. Il y aura la même chose sur la section Opéra Déporté, donc en gros l'hypercentre, et une troisième zone qui est le pont Atlas, où on a fait le choix de ne pas mettre de ligne aérienne de contact sur un pont. Pouvez-vous nous parler de l'endroit où nous nous situons et ce qui est prévu sur ce site? Alors, ce site, c'est le CDMR, ça veut dire Centre de maintenance et de remisage. Donc, comme son nom l'indique, c'est ici qu'on va entretenir le tram, réparer, assurer la maintenance, le laver. Il y a un car wash pas très loin. Et c'est là où se trouveront toutes les équipes de maintenance, d'entretien. Et il y aura aussi un parking relais, on est juste derrière. Et tout au bout de cette ligne, on trouvera le dispatching où l'ensemble de la gestion du réseau tram et bus va être géré à partir de cet endroit. Réseau de bus, je ne l'ai pas dit, mais qui va lui-même être réorganisé autour du tram. Vous nous avez parlé de capsules vidéo réalisées à RTC Télé-Liège. En quoi consiste-t-elle? En fait, on est en train de concevoir avec le constructeur des images 3D et après des films pour montrer le futur de Liège, notamment les futures stations. Donc à quoi va ressembler à la fois les stations, mais aussi l'espace public rénové, pour permettre aux gens de se projeter et de voir qu'après les travaux, après les inconvénients, il y a une situation qui est améliorée, plus belle, un meilleur cadre de vie. Et donc on a fait 2 capsules commentées d'une part par un de nos urbanistes et d'autre part par le conseiller en mobilité de la ville de Liège. Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun, exceptionnellement dans les studios d'RTC Télé-Liège. Pourquoi? Parce que sur ce grand mur d'images derrière moi, on va projeter les images réalisées par la société liégeoise Misis, ces images 3D qui permettent de se rendre compte à quoi va ressembler la ville de Liège avec son tram lorsqu'il sera là en 2023. Et on va commenter ces images avec Daniel Boden, qui est architecte urbaniste, et puis avec Jean-François Leblanc, monsieur mobilité à la ville de Liège. Et donc on va partir tout de suite dans le sens Sclessin vers Coron-Meuse, et le premier arrêt que l'on va faire, ce sera justement à Sclessin. On a la création d'un nouveau rond-point au niveau des quais, donc les quais qui viennent depuis le Standard jusqu'au Val-Benoît, et donc nouvelle connexion vers le quartier de Sclessin,
mais également pour des quartiers qui ne se sentent peut-être pas concernés par le projet du tram, qui vont l'être aussi. Par exemple, le quartier de Cointe, où des connexions pourront être plus faciles. Moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est les trésors liégeois, quoi. On a un pont qui fait 18 arcades et qui permet au train de remonter sur les collines. On a un véritable porte-avions là, et puis bien sûr, on a et la station des modeleurs s'installe sur ce parcours. Et c'est à cet endroit qu'on revient parallèle au train. Donc il y a une convergence, on quitte le milieu urbain et bâti et on revient parallèlement au rail. La place Général Le Mans, on le voit, doit accueillir énormément de fonctions. Donc le pari était de pouvoir intégrer l'ensemble des fonctions attendues, avec à la fois du maintien d'une circulation évidemment générale, de stationnement, mais également, on le voit, l'intégration d'accès vers les quais, avec des normes adaptées aux personnes à mobilité réduite, l'abaissement des bordures, les rampes qui permettent à tout un chacun d'aller de manière très confortable et sécurisée vers des quais qui sont communs. Mais le tram a pris l'extérieur de la place, et tandis que les bus sont au milieu. C'est très curieux, mais c'est une question d'organisation et de rayon de courbure qui nous a permis de définir cette organisation. Mais ça marche très bien. Il y a énormément de bus qui vont décharger ici, et on va avoir un transfert vers le tram. Donc c'est une station, c'est une des plus grosses stations. Initialement, le tram se baladait à la place des bus, et spécialement sur le boulevard d'Avroy. Et on a pensé passer entre les arbres. Et finalement, en mesurant et recontrôlant tout, on s'aperçoit qu'on n'a pas les distances de sécurité entre le tronc et le tram. Donc on a renoncé à passer là, et on l'a finalement dédicacé au vélo. Et à partir de ce moment-là, on a tenu un raisonnement tout à fait différent. On s'est dit qu'il y a au fond, avenue Blondin, on pourrait aussi garder les vélos au milieu. Et on a volontairement alors incliné la station pour être près de l'entrée de la rue des Guillemins. Et ici, on a vraiment un bel exemple de ce que le tram permet comme réaménagement. Le tram va permettre des continuités pour les piétons, pour les cyclistes. Dans mon dos, je vais dire, on va jusque la gare des Guillemins et au-delà, on va aller jusqu'au pont d'Avroy avec des aménagements continus pour les piétons et les cyclistes, avec toujours cette perspective de séparation dès que les largeurs sont suffisantes pour que tout un chacun trouve sa place dans l'espace public. Ce parcours-là sera très agréable parce qu'on est légèrement sur plomb par rapport au parc et on ne gêne pas les voitures qui sont à droite. Donc on longe le parc et on arrive ici tout naturellement. Pour nous, c'est important d'adapter chaque fois la station au site. Et il y a des fois, par exemple au Val-Benoît, on est très, très coincé là. C'est sûrement la partie, la station la plus étroite. Mais ici, on a toute la place, quoi. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Autant donner de l'ampleur et de l'aisance et que le tram soit en fait sur la place. C'est ça, notre souci, c'est de toujours donner l'impression que le tram traverse la place. Depuis l'avenue Rogier, on a une réduction alors qui a été calculée, qui a été légitimée par le fait qu'on a un transport en commun de grande capacité. Et donc oui, une forme d'entonnoir un petit peu, à savoir que plus on arrive vers le centre-ville, plus à un moment on doit redonner des espaces de qualité pour les modes alternatifs à la voiture et les espaces publics pour rendre notre ville toujours un peu plus jolie, agréable. La première station quasiment de l'hypercentre autour du piétonnier, donc elle est très utilisée, notamment par beaucoup d'étudiants. On a des gros pôles scolaires. Et donc la station tram est un petit peu reculée en fait par rapport au carrefour Pont d'Avroy. Pourquoi? Parce que pour le confort à la fois des utilisateurs, mais également de tous les utilisateurs, c'est plus intéressant évidemment d'avoir un arrêt en ligne droite. C'est en fait le départ du parc. Hein. Donc la petite bretelle ici qui va vers la rue Saint-Gilles nous donne le départ pour tout un espace parc. Et on essaye de reconstituer le parc et donner l'impression de parc en profitant de la station. Et vous voyez qu'on va replanter assez bien d'arbres et on va recréer cette liaison vers le parc d'Avroy. La station Léopold est une des 4 gares qui entourent la place Saint-Lambert et qui a pu décharger la place d'une grande quantité de bus. Et on a créé cette petite antenne qui permet aux bus de boucler sans rentrer nécessairement sur la place. Et c'est très important parce que ça permet aux Liégeois de se débarquer, de se promener, de visiter un peu et de marcher un peu. Pour nous, c'est intéressant que les gens marchent. Et depuis lors, dès qu'on a créé cette gare, c'est très symptomatique. Et depuis qu'on sait que le tram arrive, j'attire l'attention sur tous ces immeubles. Ils ont tous été retapés. C'était des ruines et maintenant ça devient des petits palaces. Toutes les lignes de bus qui viennent de l'est, de l'ouest des Coteaux
continue à rentrer évidemment dans le centre-ville. Et ici, on a la gare des bus Léopold avec la ligne 10, qui est peut-être la ligne principale, hein, qui vient de Fléron et qui traverse Outre-Meuse. Cette ligne va rester et va permettre à ces quartiers d'être toujours en connexion avec le centre-ville, mais également d'avoir des points de correspondance avec le tram. Et aussi la rue Léopold qui sera remise à l'horizon de la mise en service du tram, et peut-être un peu même avant, à double sens, pour avoir cette connexion rive gauche, rive droite. On est dans une piétonisation complète de ce cœur historique. On voit, alors c'est une image de synthèse, mais moi je suis convaincu qu'on va retrouver cette vie très prochainement dans la rue Féronstrée, avec les badauds, avec des espaces, avec des jeunes qui se baladent, une vraie vie urbaine. L'ambiance changera très fort. Je crois que tout ça sera un bénéfice aussi. Et je crois aussi que ça fera du bien à tous les commerces. Il y a un moment difficile à passer pour ces commerçants, mais après je crois que ce sera tout bénéfice. On est très content que les travaux de la cité administrative et des îlots qui sont adjoints, je crois que tout ça va... C'est un nouvel élan, quoi. C'est un espace qui va changer très fort parce que la piste vélo arrive ici et c'est le vrai départ des vélos, alors jusque Visé. Hein. Peut-être que certains Liégeois vont dire « où suis-je ici » par rapport aux espaces. C'est vrai qu'on a une reconfiguration extrêmement forte des lieux. On va vers Coron-Meuse, donc on a repartagé l'espace public. Aujourd'hui, c'est une mer d'asphalte. Vous avez un petit trottoir qui est là et tout le reste, c'est de l'asphalte. Sur le quai, l'automobiliste, il est côté habitation. Pourquoi côté habitation ? Parce que ça va permettre évidemment aux habitants du quartier de pouvoir utiliser toutes les transversales pour entrer et sortir dans les quartiers sans devoir couper le tram ou sans devoir couper les espaces en bord de Meuse. Ça, c'est une logique un peu de mobilité, mais également pour le stationnement des riverains ou des visiteurs qui restent évidemment le plus proche possible des habitations. On est généralement à une bande par sens et du stationnement de chaque côté. Donc on veut montrer que c'est un boulevard urbain. C'est fini cet aspect autoroutier qui nous a pénalisés pendant tellement d'années. Ce que tous les Liégeois connaissent maintenant au niveau du quai de Rome, de tous les réaménagements qui ont été largement appropriés et qui, je pense, a fait plaisir à quasiment tout le monde, vont se prolonger littéralement jusqu'à Coron-Meuse. Donc tout ce qu'on a vraiment sur le quai de Rome, la philosophie a été de la prolonger jusqu'à Coron-Meuse. Les arbres existent, hein. Donc ce sont des marronniers, mais on va les compléter. L'idée, c'est de faire, au pied de ces arbres qui sont assez sombres en dessous, on a fait une plateforme assez claire, donc elle est en dolomie. Et c'est magnifique parce que quand on voit ces axes, on a toujours essayé de valoriser les axes à travers la ville, et vous voyez qu'au bout de la vue, on tombera sur cet arbre-là. Et donc on essaye toujours d'accentuer les arbres, et ça fait partie d'une découverte de la ville, et tout d'un coup, ça fait du bien. Le tram est en position centrale sur le pont Atlas, il prend vraiment les deux voies centrales. On maintient une circulation à double sens sur le pont Atlas pour arriver sur un peu cet échangeur routier qui est actuellement le point de contact entre le pont Atlas et l'arrivée de l'autoroute. On le voit, il y a une attention particulière au niveau des piétons et des cyclistes. Donc toutes les revêtements qui sont un peu plus bruns, un peu plus rosés, sont des espaces dédiés aux piétons et cyclistes.